Alors, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je verrai avec vous, d'accord, 20 techniques de projection vocale pour améliorer, ok, votre voix et la projeter sans pour autant la forcer, d'accord? Donc, la première technique que je voudrais partager avec vous est celle de la respiration diaphragmatique. Vous allez voir que cette technique revient chaque fois, même dans les vidéos précédentes. D'accord? C'est une technique qui permet, ok, de développer votre respiration, une respiration profonde depuis le diaphragme, ok, pour améliorer la puissance vocale. La deuxième technique est celle des exercices de réchauffement vocal. Et avant de parler en public, ça, voilà, en rhétorique, on le voit, il est recommandé de pratiquer des exercices pour assouplir les cordes vocales. Est-ce que vous voyez? Donc souvent, vous allez voir, il y en a qui parlent, et même juste à entendre leur voix, on dit, tu as une belle voix, hein? Est-ce que vous voyez? Il suffit juste que la personne parle, et on découvre déjà que ah non, la personne a une belle voix. Donc c'est un peu cela. Il faut souvent réchauffer votre voix, même avant de parler en public. Pratiquer des exercices pour assouplir les cordes vocales. Parce que même quand nous parlons, les cordes vocales interviennent. La deuxième technique est celle de l'articulation claire. Il faudra vous entraîner et articuler, ok, chaque mot de façon distincte pour une communication plus nette et plus claire. La quatrième technique est celle de la modulation à la voix. Cela consiste à varier le ton, le rythme et l'intensité pour captiver l'audience. Ok? La cinquième technique est celle de la posture corporelle. Il faudra maintenir une posture droite pendant que vous chantez ou pendant que vous parlez. Il faudra maintenir une posture droite pour favoriser une meilleure projection vocale. Pendant que vous chantez, pendant que je chante, vous allez voir que ma voix résonne très souvent. Okay? Il faut comprendre, c'est une série de longs exercices, okay? de longs exercices. Et là aussi, je me tiens droit quand je chante. Quand vous allez constater, quand vous chantez, vous baissez la tête, le son se renferme. Le son n'est plus projeté comme voilà, on le souhaiterait. La sixième technique est celle de l'hydratation. Il faut que vous appreniez à buver suffisamment d'eau pour maintenir vos cordes vocales hydratées. Si les cordes vocales sont déshydratées, vous allez voir, pendant que vous chantez, vous pouvez avoir voilà, quelques gènes au niveau des cordes vocales qui vont vous amener à tousser fréquemment. Comme ça, il faut comprendre que, eh bien, les cordes vocales sont déshydratées. Pendant que vous parlez également, okay, si vous animez une conférence, il faut toujours avoir un verre d'eau à côté ou bien une petite bouteille remplie d'eau avec un verre vide, et souvent vous allez boire. Ça permet de déshydrater les cordes vocales. Parce que les cordes vocales, de la façon dont elles interviennent pendant que nous chantons, c'est de cette même manière qu'elles interviennent quand nous parlons. Voilà, donc il faut souvent les déshydrater. Il faut souvent les hydrater. La septième technique est celle de la résonance nasale. Pendant cette technique, il faut apprendre à utiliser la résonance nasale pour amplifier votre voix sans pour autant la forcer. D'accord? La huitième technique est celle de la vitesse de parole contrôlée. Il faut éviter de parler trop rapidement. Contrôlez votre vitesse pour une compréhension optimale.
Il a aussi la même chose à recommander en développement personnel et en rhétorique. Est-ce que vous voyez, si vous parlez, vous avez l'habitude de parler très rapidement, ça embrouille l'auditoire et ça embrouille également votre interlocuteur. Et c'est un signe que vous manquez de confiance en soi. D'accord? La 9e technique est celle du renforcement des muscles du cou. Il faut faire des exercices pour renforcer les muscles du cou afin de renforcer votre support vocal. Est-ce que vous voyez? La 10e technique est celle de la projection vers l'avant. Il faut diriger votre voix vers l'auditoire plutôt que vers le bas. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. La 11e technique est celle de l'utilisation des silences. Sur certaines partitions, vous allez voir des virgules qui sont placées en haut de la portée. Ce sont des signes de respiration. Parce que pendant que vous chantez, il peut arriver que le compositeur estime que le son que vous avez emmagasiné, avant de commencer à chanter, le son là serait déjà vidé, ou bien serait sur le point d'être vidé. Donc, le compositeur place une virgule en haut de la portée pour vous permettre de vous ressourcer en oxygène avant de continuer votre chant. Ça peut être au niveau d'une blanche pointée, ou bien d'une blanche, ou bien de plusieurs notes reliées, ou bien d'une ronde, ça dépend en fait. Mais là, vous avez la capacité, la possibilité de respirer, de vous ressourcer en oxygène avant de continuer. Voilà. La 12e technique est celle de l'élocution précise. Il faudra travailler sur une élocution précise pour une communication plus importante. La 13e technique est celle de l'utilisation des consonnes. Accentuez certaines consonnes pour ajouter de la force à votre discours. À des niveaux donnés, il faudra accentuer. Il faut qu'on sente une sorte de tonus ajouté à cette consonne-là. Cela permet de renforcer votre communication. La 14e technique est celle de la visualisation. Il faut imaginer que votre voix remplit tout l'espace que vous occupez. C'est une sorte d'imagination. Est-ce que vous voyez? Vous allez voir que quand vous vous enfermez dans une chambre vide, je dis bien dans une chambre vide, pas dans une chambre occupée, pas où il y a des matériels, des canapés ou autres, non. Dans une chambre vide, il n'y a rien, il n'y a que vous. Quand vous chantez, vous allez voir que le son remplit la chambre. Le son occupe tout l'espace que vous occupez. Donc, il faudra imaginer ça pendant que vous chantez. Cela vous aide vous permet de donner, vous force en fait, et vous motive à donner du tonus à votre voix pendant que vous chantez et pendant que vous parlez également. Voilà, donc il faudra aussi vous exercer dans ce sens-là. La 15e technique est celle de la projection mentale. Les deux vont de pair. Ce que je viens de citer a dit précédemment, et voilà ce que je suis en train de citer. Il faut projeter mentalement votre voix au-delà de l'auditoire. D'accord? Voilà. La 16e technique que je vous conseille est celle de la tonalité adaptative. Il faudra adapter votre tonalité en fonction du contenu et de l'émotion que vous souhaitez transmettre. La 17e technique est celle de l'exercice de détente. Il faut pratiquer des exercices de relaxation pour éviter la tension vocale. La 18e technique est celle de l'utilisation du diaphragme. Vous voyez, le diaphragme revient souvent, ainsi que le cou, c'est-à-dire le muscle du cou. Je pense que je l'ai cité tout à l'heure dans l'une des techniques. Il faudra vous concentrer sur l'utilisation du diaphragme pour une projection vocale plus stable.
La 19e technique est celle des exercices de résonance vocale. Cela voudra dire qu'il faut que vous amélioriez la résonance en effectuant des exercices spécifiques. La 20e technique est celle de l'entraînement régulier. Il faut pratiquer régulièrement pour renforcer votre capacité vocale et maintenir une bonne projection. Voilà alors les 20 techniques que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Si vous les avez aimées, likez la vidéo, ça me motive. Laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous invite également à aller dans l'onglet Shorts où vous trouverez environ 3400 vidéos de format court, on les appelle des formats Shorts. Ce sont des chants improvisés que j'ai envoyés là-bas, que j'improvise entre 9 et 60 secondes. Cela vous aide à améliorer vos cordes vocales, à internaliser votre oreille, à vous apprendre à faire la dictée musicale et vous aussi à vous apprendre à improviser. Que ce sont des chants, je prends la caméra et puis bon, j'allume la caméra du moins et puis bon, j'improvise, ok, des chants sacrés, d'accord. Donc voilà, et vous pouvez aller là-bas et voilà, vous allez trouver plein de contenus intéressants, d'accord. Et à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao.